On va faire avec. Donc bonjour à tous, merci encore d'être là et j'espère que vous êtes au moins aussi contents d'être là que nous le sommes. Donc Simplice vous a raconté. Alors ça c'est mon histoire à moi, mais je crois que chacun d'entre nous a une histoire comme ça. On n'a pas tous fait le trajet en voiture, mais on a tous laissé des obligations et des engagements et on espère qu'un jour vous pourrez faire comme nous parce que vous aurez eu ce qu'on a eu. Ok? D'accord, comme je n'ai que 5 minutes, je suis expert atlassien. C'est pas trop grave si vous ne comprenez pas ce que c'est, je vais essayer de le décrire en 30 secondes. Ce sont des logiciels qui aident les gens à mieux travailler, parce que les gens se sont aperçus que les projets en général et les projets informatiques en particulier, ça ne fonctionne pas bien. On perd souvent beaucoup d'argent et on perd souvent beaucoup de temps. Donc ils ont créé des méthodes et ils ont créé des logiciels qui leur permettent d'aller vite. Il se trouve que je suis spécialisé là-dedans. Et donc, comme j'ai vécu en France pendant longtemps, d'ailleurs je retourne encore, là en ce moment j'ai un contrat qui m'oblige à monter sur Paris à peu près une fois par mois, c'est très utilisé là-bas. Alors on peut se poser la question, c'est très utilisé là-bas mais c'est pas utilisé ici. Alors est-ce que ça vaut la peine de former des jeunes de chez nous dans ces logiciels qui sont utilisés là-bas et qui ne sont pas encore utilisés au Congo, à Brazzaville, à Kinshasa, à Yaoundé, à Bertoua, à Libreville, à Port-Gentil et ailleurs en Afrique francophone, en Afrique centrale en particulier. J'ai une petite anecdote pour vous. En 2012, je travaillais pour une banque à Paris et on travaillait avec des Indiens. Et j'ai découvert qu'à cette époque, je n'ai pas vérifié récemment, nous, on commençait déjà à avoir les smartphones en 2012, y compris dans nos pays. Et même plus tard, en 2014, je me suis aperçu que, en fait, les smartphones en Inde, c'était pas si courant que ça. Pourtant, toutes les applications mobiles étaient développées en Inde. Mais eux, ils n'utilisaient pas de smartphone. Et on travaillait avec un testeur, on lui demande « mais comment tu fais pour tester ?» Alors il prenait son écran, je sais, vous en êtes peut-être pas aperçu, mais quand vous êtes en train de naviguer, il y a des gens qui vont sur Internet ici? Ok. Bon, la plupart des gens chez nous, on va sur Internet via des smartphones. Mais quand vous y allez sur un ordinateur, vous utilisez un navigateur. Internet Explorer, Chrome, etc. Et en fait, ce qu'ils font, les Indiens, pour tester, c'est qu'ils prennent le navigateur, ils réduisent la fenêtre au maximum. Et quand tu la réduis, elle a la taille de l'écran de ton smartphone. Et c'est comme ça qu'ils testent. Vous comprenez qu'on n'a aucune excuse. Ils n'utilisent pas les smartphones, mais ils fabriquent toutes les applications mobiles qui sont utilisées sur tous nos smartphones. Alors si les Indiens le font, pourquoi pas nous? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, beaucoup de technologies qu'on va promouvoir ou qu'on va vous présenter dans le cadre du programme African Digital and Business Booster sont des technologies qui ne sont peut-être pas souvent utilisées chez nous, qui sont peut-être utilisées en général par des grands groupes qui sont installés chez nous et qui sont peut-être gérés depuis chez eux. Mais c'est pas pour cela qu'il faut regarder ça de loin. Parce que dès qu'on a l'expertise, on va attirer ces gens-là ici. Exactement comme ils vont en Inde, alors que l'Inde, la plupart des Indiens n'achètent pas d'iPhone, n'achètent pas de Samsung, mais pourtant Samsung et Apple et Google et plein de développeurs dans le monde font développer leurs applications là-bas. De la même manière, si on a cette expertise, ça va venir ici. Ok? Alors, très concrètement, pour les 2 minutes qui me restent, je vais vous raconter encore une anecdote. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours voulu grandir. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé ici et j'espère que ça vous permettra, vous aussi, d'arriver ici et d'aller encore plus loin. Je pense qu'on a tous envie d'être au niveau des 2 coachs qui sont là aujourd'hui parce qu'ils nous ont montré le feu, là. Vous n'avez pas envie d'être à leur niveau, apparemment. Ah, d'accord, ok. En tout cas, moi, si. D'ailleurs, si le coach Lucas a amené des livres, je vais être le premier à en acheter. Là, dès qu'on sort là dans les coulisses, j'achète pour moi. Et je vous conseille d'acheter des livres aussi, je vais vous expliquer. Donc moi, j'ai toujours voulu grandir. En fait, j'aimais pas trop l'école, mais comme mes parents me poussaient beaucoup, j'ai fini par m'habituer. Et je cherchais un travail, je me suis dit, quand je vais commencer à travailler, je vais m'ennuyer. Je veux un travail qui continue de me faire grandir, parce qu'à l'école, j'avais appris à grandir. Et donc, j'ai trouvé une entreprise qui était spécialisée dans le logiciel dans lequel je suis spécialisé aujourd'hui. Et je voulais vraiment travailler pour eux.
Quand ils m'ont pris, j'ai travaillé, ils m'ont d'abord refusé. Quand j'ai fini mes études, ils m'ont refusé. 2 ans après, je suis reparti postuler, ils m'ont pris. Et je pensais que j'allais travailler pour eux pendant 10 ans, pendant 20 ans. Au bout de 2 ans, j'avais fait le tour. Ça se passait super bien, tout le monde m'appréciait, mais j'avais envie de continuer de grandir. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer de grandir, continuer de me développer? Parce que bon là, c'est bien, le patron t'aime, tu es payé, tout ça, mais je sens que je n'apprends plus, je veux continuer d'apprendre. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que si je me mets à mon compte, je vais continuer de grandir. C'est comme ça que j'en suis arrivé à créer ma première société. Mais je ne l'ai pas créée tout de suite. Parce qu'entre-temps, justement, je le disais, c'est pour cela que je vous recommande de lire, ça aide à grandir. Et c'est pour cela que je vais me précipiter sur les livres du coach Lucas. J'ai lu un livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle « Avant de quitter votre emploi ». Et dans le livre, il dit que souvent les techniciens, les ingénieurs, ils se précipitent pour créer une entreprise parce qu'ils ont un produit. Mais l'entreprise, ce n'est pas d'abord le produit. Et il a dit l'entreprise, c'est d'abord la vision. Parce que c'est ce que tu veux faire de ton entreprise qui va te donner la force de traverser les situations difficiles. Et si ton ambition, c'est juste de gagner un peu d'argent, si tu veux gagner par exemple 2 millions de francs CFA par mois, le jour où tu vas gagner les 2 millions, tu n'auras plus d'idées en fait. Et donc soit ton entreprise elle va couler, soit tu vas la vendre. Et c'est là que je me suis posé la question, je veux créer une entreprise, mais pourquoi finalement? Pour grandir, est-ce que grandir c'est une raison suffisante? Je veux grandir jusqu'à quand? Pour aller où? Je ne savais pas. Donc j'ai pris mon projet, j'ai mis dans le placard, j'ai recommencé à aller au travail pendant à peu près 6 mois. Et c'est là qu'on va commencer à parler de choses qui vous concernent. Parce qu'au bout de 6 mois, je me suis dit, mais tiens, j'ai trouvé ce qui m'intéresse. Parce que je vivais en France, mais j'ai toujours voulu rentrer en Afrique. Seulement quand je suis arrivé en France, en 2005, quand je suis arrivé, j'ai vu les tramways, j'ai vu tout ça, je me suis dit, ah, mais on peut avoir ça au Gabon. Et 3 jours après, je me suis dit, mais purée, je ne suis pas le premier Gabonais à venir en France. Pourquoi tous les Gabonais qui sont venus en France avant moi n'ont pas créé de tramway chez eux? Pourquoi tous les Congolais qui sont venus en France avant moi n'ont pas créé de tramway au Congo? Et je me suis dit, tant que je n'ai pas trouvé, pourquoi je vais arrêter de faire des plans sur la comète? Je vais continuer de grandir. Et là, je me suis dit, mais tiens, j'ai trouvé un truc. Moi, j'ai trouvé un super métier, un travail que j'aime, etc. Et je n'étais pas forcément le plus intelligent de tous ceux qui ont appris avec moi. Je suis arrivé là parce que j'ai eu des opportunités. Et là, je me suis dit, je vais créer une entreprise qui va donner des opportunités à ceux qui ont mon potentiel, mais qui n'ont pas mes opportunités. Et je suis très heureux de participer à ce programme parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On croit qu'on n'est pas plus intelligent que vous. Vous avez les capacités qu'on a, on a juste eu des opportunités que vous n'aviez pas et on est venu pour vous les donner. Vous comprenez? Ok. Et j'ai quasiment conclu. Un autre point qui est intéressant pour vous, c'est que quand j'ai voulu créer cette société, j'avais besoin d'un logo. Il y a quelqu'un ici qui a déjà fait une entreprise? Non, jamais? Ok, voilà. Souvent, on a des besoins, surtout quand c'est la première. On veut tout de suite avoir le logo, la carte de visite, etc., etc. Et à l'époque, j'avais un ami, un Français, qui est graphiste. C'est lui qui a fait les faire-part de mon mariage. Ça m'avait coûté cher, d'ailleurs, 1 200 €, donc quasiment presque 700 000 francs CFA. Et là, je vais le voir, je lui dis, écoute Thierry, j'ai envie de faire le logo de ma société, j'ai envie de faire la charte graphique, je veux la carte de visite. Il me dit, ok JB, le logo, la charte graphique, c'est 1 000 €. La carte de visite, c'est 1 000 €. Donc ça faisait déjà 2 000 €. C'était quasiment ce que je gagnais à l'époque. Donc j'ai dit, ok, je vais réfléchir. Et je suis allé sur une plateforme en ligne, c'était l'une des premières à l'époque, c'était en 2014 à peu près, qui s'appelle Fiverr. Fiverr.com. Fiverr.com. Je crois que c'est une belle plateforme, j'ai l'impression qu'elle est basée en Israël, mais en fait, c'est des professionnels du numérique du monde entier qui sont sur cette plateforme. Et là, j'ai tapé logo. Et j'ai vu toutes les personnes qui se font des logos dans le monde. Et puis, il y avait des Pakistanais qui étaient là, qui faisaient le logo à 5 €, donc 3 000 francs CFA. Donc, en France, on me faisait le logo à 1 000 €, 600 000. Eux, ils me proposaient le logo à 3 000 francs CFA.
Et donc, je leur ai demandé de me faire le logo et la carte de visite. Et ils m'ont dit, bon, ce que vous demandez, c'est un peu compliqué, donc ça va vraiment coûter cher. On va vous faire ça à 15 $. Je n'ai pas leur donner 10 fois plus. Et j'ai pris. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils étaient au Pakistan. Et le Pakistan, bon, regardez sur Internet, c'est pas forcément... Bon, ils ont la bombe nucléaire quand même. Mais je pense qu'en termes de niveau de vie, ça peut certainement se comparer à Brazzaville. Et je me dis, si le monsieur, il pouvait me faire son logo à 15 $ depuis Karachi, au Pakistan, on devrait pouvoir le faire. Je pense qu'il y a certainement des gens dans la salle qui savent faire des logos et qui auraient pu avoir ces 10 000 et qui pourraient avoir ces 10 000 aujourd'hui. Parce que ces plateformes sont disponibles, c'est juste que vous n'êtes pas informés de ces opportunités. Et c'est ce qu'on est venu vous partager. Vous comprenez? Vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'être un ingénieur en sciences nucléaires, on n'a pas obligé d'apprendre le big data tout de suite. Là, déjà, aujourd'hui, il y a des choses concrètes que vous pouvez faire dans le numérique. On n'est pas obligé d'être présent sur TikTok seulement pour payer l'abonnement Internet et la data, pour regarder des vidéos, pour faire ceci, pour cela. On peut aussi être sur ces plateformes-là sur Internet pour vendre des vidéos, pour vendre des logos. C'est bon? Ok. Et je vais conclure en vous disant que finalement, j'ai créé une entreprise et je l'ai fermée. J'en ai créé une autre qui a mieux fonctionné parce que j'avais appris de mes erreurs. Et là, mon dernier collaborateur vient de démissionner. Il vient d'annoncer sa démission, il part à la fin du mois de septembre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recruté des jeunes, comme moi, qui viennent d'Afrique ou qui viennent des Antilles et qui avaient du mal à trouver du travail. Je leur ai donné mon expertise. En général, ça me prend 3 mois à peu près pour les former pour qu'ils soient vraiment opérationnels. Le problème, c'est que je me suis retrouvé avec des gens qui faisaient 6 mois, 1 an sans trouver du travail et qui se retrouvent tout d'un coup avec 3 offres d'emploi par semaine. Donc je suis gentil, ils m'aiment bien, mais au bout de 1 an, 1 an et demi, ils s'en allaient. Donc j'ai commencé ça, j'ai créé une entreprise, j'avais 31 ans. Et puis quand je suis arrivé là en 2022, j'ai 4 personnes, j'avais 7 collaborateurs, il y a 4 qui sont partis comme ça à la queue. Et j'avais déjà quitté l'Afrique, j'étais allé m'installer au Rwanda, et je me suis dit, purée, ils sont partis, il ne me reste plus que 2 personnes. Est-ce que je remonte en France, trouver d'autres personnes, former des gens qui vont encore partir dans 6 mois? J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai déjà donné, j'ai fait ma part, je suis rentré en Afrique, je suis allé m'installer dans mon village. Depuis là-bas, je continue de travailler pour mes clients en France. Et puis, je sillonne l'Afrique avec Simplice pour vous expliquer ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous partager. Voilà pourquoi nous pensons que le numérique et l'entrepreneuriat... Je n'ai pas entendu. Le numérique et l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci beaucoup à monsieur Jean-Baptiste.